Je ne peux pas demander pardon. La phrase par excellence pour détruire des relations qui étaient faites pour être bien. Quand on est fâché, quand on estime qu'on a raison et que c'est à nous qu'on devrait demander pardon. Ou même ces personnes qui ont du mal à pardonner quand on leur demande pardon. En analysant certaines attitudes, c'est que quand on est fâché ou quand on a une petite brouille dans le couple, on a tendance à dire qu'on ne peut pas demander pardon parce qu'on estime avoir raison. Mais comment est-ce qu'on vit entre-temps? Est-ce qu'on a une vie qui coule ou est-ce qu'on a une vie qui ralentit? Le genre de vie où le matin, quand on se lève, on est déjà en mode fâché. Donc, on boude pour oui ou pour non. On ne se dit pas bonjour, chacun fait ses choses de son côté. Quand on se cogne, on s'arrête, on se leurre 2 minutes. Ensuite, on continue. Des fois, pour se parler, on s'envoie des textos parce qu'on n'ose plus donner de la voix. Dans certains couples, ce sont les enfants qu'on envoie. Va dire à ton papa que, ou va dire à ta maman que. Il y en a qui vont plus loin et qui passent par les filles de maison. Dis à tonton que, dis à tanti que. Ils sortent de la maison des fois dans la même voiture, mais ils ne s'adressent pas la parole jusqu'à destination. Quand chacun a sa voiture, ils partent. Ils ne s'appellent pas au cours de la journée. Quand ils doivent se parler, ce sont les factures, ce sont les enfants ou les problèmes de famille. Et toute la journée au travail, vous sentez que vous êtes épanoui parce que vous n'avez pas votre bourreau dans votre dos. Vous sentez que les choses vont bien, vous rigolez avec les collègues, vous avez des plaisanteries comme ça. Et le fait aussi que le travail vous absorbe fait que vous ne sentez pas la réalité. Mais quand il commence à être 15 heures, 16 heures, 17 heures, quand vous êtes dans l'embouteillage, vous êtes au volant de votre voiture, dans les véhicules de transport en commun, quand vous êtes en train de regagner votre domicile, vous vous rendez compte de l'évidence. Il y a encore ce poids-là qui va peser sur vous. Il y a encore cette mine que vous allez être obligé de serrer. Il y a encore le stress qui va être développé dès que vous allez voir la personne. Vous ne savez pas si c'est aujourd'hui ou demain que le problème sera résolu. Des fois, vous rentrez à la maison et vous trouvez des gens dans votre salon qui vous attendent pour résoudre un conflit qui aurait pu être résolu entre monsieur et madame. À un moment, les enfants commencent à remarquer. Ils vont se rallier au père ou à la mère selon que la personne soit plus accessible. Ils vont vous manipuler de cette façon-là parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'échange entre vous. Des fois, devant vos amis, vous souriez, mais dans votre lit, vous avez la mine serrée. Chacun sur son téléphone, on se donne dos parce qu'on estime qu'on n'a rien à se dire. Et là, on développe à l'intérieur de nous la définition de cette phrase. Je ne vais pas demander pardon. Je n'ai pas tort. Ou même si elle me demande pardon, je ne vais pas dire oui. S'il me demande pardon, je ne vais pas accepter. Mais est-ce que vous réalisez un temps soit peu la pourriture dans laquelle vous restez, le temps de baisser la garde? Parce que une chose est sûre, vous allez finir par pardonner. Des fois, vous avez malheureusement l'impression que, en restant longtemps dans la colère, quand vous allez résoudre le problème, il ne va plus ressurgir. Mais remarquez que vous pouvez mettre 3 mois à bouder une personne. Vous lui pardonnez aujourd'hui, la semaine prochaine, il reprend exactement ce pourquoi vous l'avez boudé. En réalité, il n'a pas compris le message. Ce n'est pas la durée de la colère qui fait passer le message. C'est le sens de la colère qui fait passer le message. Ce n'est pas la durée de la colère qui fait passer le message. C'est le sens de la colère qui fait passer le message. Nous sommes malheureusement en train de garder cette habitude. Pourquoi? Parce qu'on a un réconfort dans les groupes WhatsApp et avec les fausses amies qui nous encouragent à dire reste sur ta position. Il faut que ce soit lui qui vienne te demander pardon. Ou des amis qui vont dire il ne faut pas céder cette fois-ci. Il faut qu'elle vienne te demander pardon. Ceux qui vous disent ça, vous n'imaginez pas combien de fois ils se mettent à genoux devant des gens qui leur font du mal. J'espère que cette vidéo va vous ouvrir l'esprit sur l'essentiel. Tant que vous avez envie d'être avec un homme ou une femme, tel que c'est dit dans la parole de Dieu que nous essayons tous de respecter parce que c'est très difficile. Évitons de dormir sur la colère. Il y a des couples qui ont trouvé la solution en priant ensemble avant de dormir. Et donc, avant de prier, chacun peut libérer son cœur de tout ce qu'il n'a pas aimé au cours de la journée. Il y en a qui font ce bilan-là toutes les semaines, il y en a qui le font tous les mois. Une chose est sûre, il faut que vous ayez ces habitudes-là qui vont aider votre relation à mieux se porter. On a tous fait des erreurs, sinon on n'aurait pas eu d'ex. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre d'erreurs qu'on fait. C'est la résolution qu'on prend de réduire les erreurs à faire. Et je crois que cette résolution peut faire du bien à beaucoup de personnes. Est-ce que toi aussi tu as pris la résolution de perdre tes kilos en trop? Est-ce que tu as pensé à t'affiner un peu? Est-ce que tu as pensé à avoir une silhouette qui te plaît malgré la maternité? Je te dis que Slim Lady by Nel Jamil a une solution pour toi. Un complément alimentaire qui te coupe l'appétit, qui te fait réduire le grignotage et qui t'aide à perdre entre 3 et 10 kilos. Des femmes ont été satisfaites avant toi. Elles continuent de l'être. Ne perds pas de temps. Contacte-nous en lisant la description. Envoie un message WhatsApp, s'il te plaît. Parce que même si tu appelles, tu seras redirigé vers WhatsApp pour lire la notice avant l'achat. Privilégie ton temps, envoie un message WhatsApp, achète ton complément alimentaire, perds tes kilos en trop, retrouve ta santé, ta jeunesse, ta beauté. Je suis sûre que ça va te donner l'envie d'aller faire un tour chez Pose Mode. C'est la boutique qui m'habille aujourd'hui. Regarde, c'est une très belle tunique.
Elle est classe. Tu peux y aller partout avec. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres tenues. Il faut absolument visiter la boutique. Elle est située à la Riviera Palmeraie, au rond-point du 35e arrondissement. Quand vous êtes dans la zone, vous appelez.